Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 29 juin 2013. Les principaux titres du journal. Une visite attendue, celle du président de la République dans la wilaya du Trarza, et cela à partir de demain. Une visite qui sera marquée par le lancement de la campagne agricole 2013-2014, les préparatifs sur l'accueil du président de la République dans ce journal. Une journée célébrée, c'était aujourd'hui la journée nationale des personnes handicapées. Le thème cette année, l'application des textes relatifs aux personnes handicapées, condition sine qua non de tout développement intégré. Une journée à haut risque, cette fois en Égypte, avec la grande manifestation annoncée pour demain, organisée par les opposants au président Morsi. Ce sera justement un an après son investiture. Mais avant de développer tous ces titres, voyons d'abord ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à son homologue de la République démocratique du Congo, et cela à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel le chef de l'État assure M. Joseph Kabila de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant les deux pays, la Mauritanie et la RDC, se développent et se renforcent davantage. Voilà donc pour ce message de félicitations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le président de la République, qui vous le savez, est attendu demain à Rosso, première étape d'une tournée dans la wilaya du Trarza. Rosso qui se prépare à réserver un grand accueil à M. Mohamed Abdelaziz. Tout est mis en œuvre pour cela donc, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux sur place là-bas à Rosso, Séré Sidibé. Dernière retouche aux préparatifs de l'accueil du président de la République Mohamed Abdelaziz qui entamera demain une tournée dans la wilaya du Trarza. Rosso a mis ses plus belles parures pour l'accueil prestigieux de son hôte qui donnera le coup d'envoi de la campagne agricole 2013-2014. Et à la veille de cet événement, d'incessants va-et-vient de véhicules et une présence humaine accrue caractérisent le décor. Les populations ne cachent pas leur joie d'accueillir le président de la République. Elles ont loué l'intérêt qu'accordent les autorités publiques au développement local et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La ville de Rosso, c'est d'abord le fleuve Sénégal. Autour de cette étendue d'eau douce se pratiquent diverses activités économiques. Le trafic à travers le bac de Rosso et son débarcadère, symbole d'une amitié et d'une intégration sous-régionale entre les deux rives du fleuve, la Mauritanie et le Sénégal. Rosso, c'est surtout l'agriculture. En effet, le Trarza détient plus de 60% des terres cultivables du pays. C'est en cela que Rosso a vu naître les premiers périmètres d'expérimentation de la culture risicole dans les années 70 et récemment du blé. Et dans sa volonté de faire du secteur agricole un levier de croissance économique, les autorités ont mis sur place une stratégie transversale. La précédente campagne, au dire des acteurs du secteur agricole, ici a été satisfaisante en termes de production. Et la campagne, dont le lancement s'annonce dans quelques jours, promet de l'espoir. Au regard de l'état des périmètres, des moyens mobilisés et de la coordination entre l'État et les différents acteurs. Voilà, merci Séré Sidibé, l'un de nos envoyés spéciaux donc à Rosso, qui attend demain la visite du président de la République. À la veille de cette visite donc ici à Nouakchott, eh bien, on a célébré aujourd'hui la journée nationale des personnes handicapées, une journée donc célébrée par une cérémonie dans l'espace de la diversité culturelle, une cérémonie présidée par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, compte rendu Cheikh Necher Sadbou. L'application des textes en faveur des personnes handicapées, condition indispensable au développement intégré. C'est le thème choisi cette année pour célébrer la Journée nationale des personnes handicapées. Venu superviser en personne l'événement,
La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Aïcha Medverges, a indiqué en substance que son département vise, à travers ses politiques et programmes de développement, à promouvoir les couches les plus vulnérables de la société, notamment les personnes handicapées, et leur intégration dans la vie active, conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Elle a ajouté que son département œuvre inlassablement à intégrer ces couches de façon à leur garantir une vie décente. Quant au président de la Fédération mauritanienne des associations des personnes handicapées, il a loué le soutien des pouvoirs publics à cette frange de la société, passant en revue les réalisations déjà accomplies par le département des affaires sociales. En outre, des équipements et matériels aidant ces personnes à transcender les contraintes de l'invalidité ont été mis à leur disposition, en plus du financement d'un projet spécifique pour l'appui aux enfants polyhandicapés, sans toutefois oublier la distribution de documents d'attribution définitive des parcelles communément appelées badges à 200 handicapés. Direction maintenant à notre capitale économique pour parler de certains projets socio-économiques. Ces projets qui ont été, il faut le rappeler, visités ou lancés par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, lors de sa récente visite là-bas à Nouadhibou. Parmi ces projets, nous vous proposons ce soir la réfection de la villa du passage de la ville, mais aussi l'hôpital régional avec Melika Nakli. Les travaux de réalisation d'un hôpital régional à Nouadhibou d'une capacité de 250 lits vont bon train. Le montant du financement de l'ensemble hospitalier alloué par la Fondation caritative de la SNIM est de 2,7 milliards d'ouguiyas. Cette initiative généreuse répond aux vœux des autorités publiques de doter la ville de Nouadhibou d'infrastructures sanitaires de base, proches des citoyens, en plus du fait qu'il permettra à l'État de ne pas avoir systématiquement à évacuer les malades à l'étranger. Cet ensemble hospitalier est réalisé par la TNCA en partenariat avec le groupe Abbas. La superficie totale est de 8 hectares. La réalisation des travaux est effectuée par des ingénieurs et experts mauritaniens relevant du domaine du bâtiment et des travaux publics. Ce projet est un projet qui a été gagné par une entreprise espagnole, TNCA, qui est un partenaire avec le groupe Abbas Boughrbal, qui est un partenaire local mauritanien. Dans le contrat que nous avons avec l'entreprise espagnole, il nous a été cédé l'ensemble des travaux. Nous exécutons l'ensemble des travaux techniquement. Nous achetons tous les matériaux localement. Et c'est un encadrement mauritanien qui gère le projet. Et toute la main-d'œuvre est mauritanienne. Actuellement, nous avons environ 200 personnes. Dans les mois à venir, les 4-5 mois, le projet va faire une flèche de 400 employés. Et d'ici la fin du projet, nous allons avoir 600 employés sur le projet. Donc nous sommes suivis par un bureau de contrôle mauritanien qui s'appelle AAD. Et nous sommes suivis par le laboratoire national des travaux publics pour tout ce qui est écrasement, béton, composition. Et le contrôle technique est assuré par le bureau international Veritas. La Fondation caritative, ainsi faisant, offre à Nouadhibou une infrastructure hospitalière digne d'une capitale économique. En plus de la construction de l'ensemble hospitalier, la Fondation caritative de la SNIM va également équiper l'hôpital. Cet hôpital sera doté des équipements les plus modernes qu'ils soient dans le domaine médical. Les mesures nécessaires ont déjà été prises afin que dès que les travaux de construction se terminent, l'hôpital sera équipé des moyens les plus sophistiqués et performants. Les habitants de Nouadhibou attendent avec impatience la mise sur pied de l'hôpital qui leur permettra de ne plus avoir à se faire soigner ailleurs. Nous sommes sûrs que dès que l'hôpital verra le jour, nos problèmes de santé seront résolus. Nous constatons que le président de la République a à cœur les préoccupations de la population. Tous les habitants sont unanimes quant au fait que la population ne pouvait pas mieux espérer. En plus de l'hôpital, les travaux vont bon train quant à la réhabilitation et l'extension de la villa de passage de Nouadhibou. Le financement pris en charge par la Fondation caritative de la SNIM s'élève à 293 millions d'ouguiyas. Cette réhabilitation et extension est importante pour la wilaya et la ville et constitue une source de fierté pour la population. Les nombreux travaux réalisés à Nouadhibou permettront à la ville, devenue zone franche, d'offrir des services et un visage plus adéquat à ce qui constitue notre capitale économique.
Voilà donc après Dakhlet Nouadhibou, nous allons poursuivre notre tournée à l'intérieur du pays. Cette fois, nous allons nous rendre dans la wilaya de Hod Sharqi. Cette wilaya, vous le savez, est sillonnée depuis le 21 juin dernier par une caravane médicale, une caravane composée de plusieurs médecins de différentes spécialités. Le point sur les activités de cette caravane médicale avec Moussa Ndiaye. Depuis le lancement des activités de la caravane médicale de la wilaya de Hod Sharqi, les équipes médicales ont effectué plusieurs consultations, notamment à Nema, Walata Amourj, Timbedra, le Beik al-Ahwash, Baseknou et Djigeni. Certains habitants de ces localités ont bénéficié des services de qualité que les techniciens du secteur de la santé ont présentés. La cardiologie, où il y a eu plus de 200 consultations et 45 tracés d'électrocardiogramme. La dermatologie, plus de 250 consultations. La pédiatrie a effectué plus de 195 consultations. La médecine interne, plus de 291. Quant à l'ophtalmologie, 484 consultés. La gynécologie, on a eu jusqu'à ce jour 230 consultations avec 149 échographies effectuées. Quant à l'ORL, le spécialiste en ORL, il a effectué à ce jour 188 consultations et il a un plan d'opération programmé pour 10 opérations, 8 amygdales et 2 goitres. Quant à la chirurgie, on a eu à faire 120 consultations et une vingtaine d'opérations chirurgicales. Quant à la médecine générale, il y a eu plus de 800 consultés à Nbekit Lahwash et à Basiknou. Quant à la stomatologie, donc la chirurgie dentaire, les spécialistes ont eu à faire des consultations et des traitements pour 693 patients. Et quant à l'anesthésiste réanimateur, il a eu à voir 118 cas. Les habitants de la localité de Timbedra se disent satisfaits de ce qui a été initié à leur profit. À cette occasion, certaines ont lancé un appel au pouvoir public pour la prolongation de ce genre d'activité. Pour rappel, le pouvoir public avait initié récemment une stratégie de communication visant à s'approcher des citoyens à travers des actions de proximité. Moussa Ndiaye, vous restez avec nous et nous sommes toujours dans la wilaya de Hod Sharqi puisque nous allons nous rendre maintenant dans la Muqata'a de Timbedra. Là-bas, nous voulons visiter le centre justement médical de cette Muqata'a. Et ce n'est pas chose facile, vous allez le voir. Ce n'est pas chose facile, compte tenu de la position géographique de ce centre, une position qui le rend qui rend difficile son accès. Le centre de santé de Timbedra se trouve au milieu du marché de la ville. Ville évolution Kakoni Timbedra. Aujourd'hui, cette structure sanitaire fait face à de sérieux problèmes où on note que l'ambulance et autres moyens nécessaires qui contribuent à la réussite de la mission des techniciens du secteur de la santé ne peuvent plus désormais atteindre leurs objectifs. L'un des problèmes primordiaux du centre de santé de Timbedra, c'est surtout l'emplacement. Maintenant, notre emplacement, on est devenu au milieu du marché. Au début, le centre de santé était à l'extrémité de la ville. Il y a eu l'expansion avec le temps. On s'est retrouvé au centre-ville et en plein marché. Maintenant, le marché nous entoure les 4 côtés où il n'y a pas d'ici. Même l'ambulance pour entrer au centre, ça pose problème. Surtout avec l'existence de certains gros magasins qui amènent les remarques. Il y a une des remarques quand elles s'arrêtent, c'est fini. Un malade ne peut pas rentrer. Il va faire une ambulance ou un véhicule. Surtout l'hivernage ça devient vraiment inaccessible. Le problème primordial, c'est l'inaccessibilité du centre. Surtout nous, la ville, elle se trouve sur un carrefour qui accueille beaucoup de malades. Même des malades qui ont plus l'accès à Timbedra, d'autres Muqata'a. Et à Gherbad, lors de la visite du ministre, le problème a été soulevé. Et on a eu l'aval du ministre qu'ils vont essayer de transférer le centre. Et on espère bien que c'est vraiment la question urgente. En prenant en considération toutes les dispositions à prendre pour désenclaver le centre de santé de Timbedra, il est important aussi de répondre aux doléances des habitants
qui demandent à leur tour la modernisation de cette infrastructure sanitaire. Activité des partis politiques dans ce journal avec ce soir celle de l'IPR, l'Union pour la République. L'IPR avec les activités de sensibilisation organisées par sa commission nationale de la jeunesse. C'est ainsi que la commission chargée de la fédération numéro 3 de Nouakchott a organisé un meeting populaire dans la Muqata'a de Dar Naïm. Meeting présidé par M. Mohamed Yahya Ould-Horma, le premier vice-président du parti. L'occasion pour lui de parler des acquis réalisés depuis l'élection du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ce meeting a été marqué également par plusieurs interventions, des interventions qui ont salué l'esprit des partis qui caractérise les structures de base au niveau de cette muqata'a de Dar Naïm. Voilà ce meeting donc organisé hier soir dans la muqata'a de Dar Naïm ici à Nouakchott par la Commission nationale de la jeunesse et c'est la commission chargée de la fédération numéro 3 au niveau de Nouakchott. Et toujours dans le cadre des activités de la jeunesse de l'IPR, l'Union pour la République, et bien cette fois, activité dans la commune de Taguilalet, cette commune qui relève, vous le savez, de la Muqata'a de Medardra, et bien là, la jeunesse de l'IPR dans cette commune a organisé une manifestation populaire dans le cadre des préparatifs de l'accueil du président de la République à l'occasion de sa tournée dans la wilaya du Trarza, cette tournée qui doit commencer demain. L'occasion pour les jeunes de Taguilalet de saluer les travaux de construction qui sont en cours, travaux de construction de la route Tigand-Mederdra, tout comme ils ont salué les services de base fondamentaux donc sont mis à la disposition des populations à travers les pays, que ce soit l'eau, l'électricité ou encore l'éducation ou encore les boutiques témoins pour ne citer que celles-là. Parlons maintenant des activités estudiantines avec la sortie de la deuxième promotion du système LMD de la Faculté des sciences économiques et juridiques de l'Université de Nouakchott. Eh bien, cette promotion a organisé hier soir une cérémonie dans l'enceinte de l'université à l'occasion bien sûr de sa sortie, cérémonie marquée par des interventions, par l'intervention du porte-parole de cette promotion, porte-parole qui a souligné l'esprit de solidarité qui a caractérisé les étudiants durant toutes les études. La cérémonie était également marquée par la remise des prix aux étudiants méritants. Autre promotion, autre sortie, la troisième promotion des étudiants, des bibliothèques et des archives, une cérémonie de sortie lancée sous le signe 5 années, nécessité et défis. Cérémonie marquée par une présentation de la poésie présentée par les étudiants devant un public nombreux qui comprenait entre autres des professeurs, des poètes, mais aussi des personnes qui sont donc liées au secteur des archives en Mauritanie. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali et les interrogations à propos de la tenue des élections présidentielles à la date prévue, le 28 juillet. Le doute donc avec cette déclaration du président de la CENI qui dit que cette date n'est pas tenable compte tenu de certaines conditions. En tout cas, les dossiers de candidature ont été clos hier soir à minuit, ou si vous voulez tôt ce matin à 0h. Ils étaient 36 dossiers déposés, 36 dossiers, dont 4 anciens premiers ministres et 2 femmes. Inquiétude, mais cette fois en Égypte, incertitude plutôt, mais cette fois en Égypte, à la veille donc de cette journée à risque de demain, avec cette grande manifestation annoncée par
les adversaires, les opposants du président Morsi. C'est une manifestation organisée le 30 juin, c'est-à-dire le premier anniversaire qui coïncide avec le premier anniversaire de l'investiture du président Mohamed Morsi. Et si la journée d'aujourd'hui était relativement calme, eh bien l'armée est très présente dans la perspective de cette journée. Et d'ores et déjà, on le sait, les opposants et les partisans du président Morsi se sont affrontés durant ces 3 derniers jours, donc dans les principales villes de l'Égypte, des affrontements qui ont fait depuis mercredi 8 morts. Dans l'actualité ce soir, c'est la navette entreprise par le secrétaire d'État américain John Kerry entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. La navette entre Jérusalem et Amman où se trouve le président de l'autorité palestinienne. Eh bien, John Kerry a décidé de prolonger d'une journée sa navette qu'il poursuit depuis hier. L'objectif pour lui, c'est de relancer le processus de paix israélo-palestinien en panne depuis 3 ans. En tout cas, le chef de la diplomatie américaine espère toujours obtenir un accord à ce propos, mais ses conseillers sont un peu plus sceptiques en ce qui concerne une percée imminente à l'occasion de cette navette de John Kerry qui entreprend donc sa 5e visite dans la région depuis qu'il a accédé au secrétaire d'État américain en février dernier. Alors que John Kerry se trouve au Proche-Orient, eh bien, le président américain Barack Obama, lui, poursuit sa tournée africaine. Il en était aujourd'hui à sa 2e, l'Afrique du Sud, où il est depuis hier. Première, c'était le Sénégal. Eh bien, le président américain aujourd'hui a eu un entretien avec le président sud-africain, une conférence de presse commune. Il a visité Soweto, il a rencontré certains membres de la famille de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, qui est donc hospitalisé depuis 3 semaines et dont l'état est jugé très critique. Le président américain qui a tenu également un discours devant des entrepreneurs africains dans la cité de Soweto. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les préparatifs à Rosso de l'accueil qui sera réservé au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui va entamer demain à partir de Rosso une tournée dans la wilaya de Trarza, l'occasion pour lui de lancer la campagne agricole 2013-2014. Ici, c'est la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées. Son thème cette année, c'est l'application des textes relatifs aux personnes handicapées, une condition sine qua non pour tout développement intégré. Et ici, c'est l'Égypte sous haute surveillance. La tension à la veille de cette journée de grande manifestation annoncée par les opposants au président Morsi, une manifestation qui coïncide avec le premier anniversaire de l'investiture de l'actuel chef de l'État égyptien. Voilà, l'JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie de Tislim Tarchi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.